Géraldine Wössner, à présent, vous lisez la presse, c'est vous qui lisez la presse désormais, comme ça, au cœur de la nuit, pour nous apporter les histoires qui comptent chaque matin. On va partir aux États-Unis, après ces terribles images du week-end, 2 tueries le même jour au Texas, dans l'Ohio, et pour se protéger, tous les moyens sont bons. C'est sûr que l'inflation du nombre de fusillades aux États-Unis, 251 depuis le début de l'année, engendre une inquiétude énorme et une dérive sécuritaire. On sait que le second amendement de la Constitution rend la lutte quasi impossible. Il y a près de 400 millions d'armes en circulation dans le pays. Alors on cherche à la marge comment s'en prémunir. Et le journal L'Opinion nous alerte en publiant cette enquête du Wall Street Journal. La reconnaissance faciale avec ces caméras qui peuvent détecter des correspondances, traquer les gens. Cette reconnaissance faciale s'installe dans les écoles et les colonies de vacances. Les enfants sont les premiers ciblés avec cet argument imparable des entreprises qui cherchent à vendre leur technologie. Notre logiciel peut détecter une arme et prévenir immédiatement les secours. Le journal cite par exemple un logiciel canadien, SN Technologies, adopté déjà par quelques districts scolaires. Il suffit de créer une base de données des photos de gens qui ne sont pas autorisés à être dans une école. Le système va les détecter, déclencher une alerte. Et si un tireur force l'entrée, affirme l'entreprise, on pourra le géolocaliser en temps réel. Ça aidera à l'intervention des services de police. Alors ça semble surréaliste, mais on en est là. Il y a eu rien que cette année une 30aine de fusillades recensées dans des écoles aux États-Unis et des parents, des conseils d'école se laissent convaincre, même si, et c'est le problème que pointe le Wall Street Journal, rien n'est prévu pour éviter qu'on bascule dans une société de surveillance. Il n'y a pas de règles qui encadrent l'usage des données biométriques concernant les mineurs. 150 colonies de vacances les utilisent déjà d'ailleurs pour envoyer aux parents les photos de leurs trésors dans ces activités. Que deviendraient ces données si les entreprises étaient vendues ? On ne sait pas. Il n'y a pas de règles là-dessus ? Alors, pour l'instant, non. La Commission du commerce aux États-Unis a lancé ce mois-ci un examen de la loi qui encadre la vie privée des mineurs sur Internet. On verra si ça évolue. Le ministère américain de l'Éducation conseille en attendant aux écoles de ne pas utiliser ces logiciels, mais pas sûr qu'ils soient entendus face à la menace. On voit que les armes sont là pour rester et elles nourrissent, elles entretiennent finalement cette tentation de Big Brother dans la société. On part de ce débat sur le port d'armes, mais en fait ça pose d'autres questions de données personnelles. Merci beaucoup Géraldine Wössner. La suite tout à l'heure, 8h30 bien sûr, la revue de presse complète.